Le Toc Orange, Le Figaro. Question Judith Vintraube. Réponse Harlem Désir. Harlem Désir, bonjour. Bonjour. Bienvenue. 4 questions auxquelles je vous demande de répondre par oui ou par non. Jean-Luc Mélenchon a-t-il raison de dire qu'au Mali, la France n'a pas vocation à jouer les oraux? Non, il a tort. Nous agissons dans le cadre d'un mandat international aux côtés de forces africaines avec le soutien unanime du Conseil de sécurité et, vous le savez, des pays de la CEDEAO, c'est-à-dire de l'Afrique de l'Ouest. Donc non. Manuel Valls, membre du gouvernement, a-t-il eu raison de dire publiquement que s'il était député, il ne voterait pas la procréation médicalement assistée? Il a répondu à une question qui concernait un éventuel amendement sur la loi sur le mariage et pas à la procréation médicalement assistée sur un autre texte. La position du Parti socialiste, c'est de soutenir le droit à la procréation médicalement assistée, dont le gouvernement a dit qu'il serait présenté dans un autre texte, celui sur la famille. Ça, c'est la position du PS. Oui, mais ma absolument. question était, est-ce qu'un ministre a raison de dire qu'il désapprouve? Un ministre a toujours le droit de s'exprimer. Donc et surtout, vous n'êtes pas chevènementiste sur ce plan-là. Il a rappelé que finalement, et ça a été l'accord que le groupe socialiste a passé en débattant, la loi sur le mariage portera sur l'égalité dans le droit au mariage pour tous et l'adoption, et la PMA sera examinée ensuite. Est-ce que vous souhaitez personnellement qu'on aille jusqu'à la gestation par autrui? Non, les mères porteuses, il n'en est pas question. Et d'ailleurs, contrairement à ce qui était dit, il n'y aura pas d'engrenage. Ce serait une toute autre logique de marchandisation du corps des femmes et nous y sommes totalement opposés. Souhaitez-vous que les députés socialistes votent le texte sur la réforme du travail négocié par les syndicats sans en changer une virgule? Non, ce ne serait d'ailleurs pas possible. Les partenaires sociaux ont négocié le texte d'un accord. Maintenant, les députés doivent écrire la loi. Donc il y aura forcément une transcription. Ça veut dire que non seulement il y aura des adaptations, mais il peut même y avoir des enrichissements. Oui, alors on a vu surgir des critiques, notamment je crois lors d'un bureau national du Parti Socialiste, l'aile gauche du PS, Marie-Noëlle Lienemann notamment, a voté contre ce texte. Je ne sais pas si ça a été un vote formel, en tout cas s'est exprimé contre ce texte. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir le modifier sensiblement? Il faut en respecter l'esprit et la lettre. Le président de la République a fait le choix de saisir les partenaires sociaux. Ils sont parvenus à un accord. C'est une victoire du dialogue social, de la démocratie sociale et de la politique de l'emploi et de la lutte contre la précarité. Qu'est-ce qui est les socialistes ont très majoritairement décidé de saluer cet accord et de le transformer en législation, même s'il y a quelques voix qui se sont exprimées différemment, mais il y a une immense majorité en faveur de la transcription de cet accord. Et à côté de cela, nous proposerons également une proposition de loi sur les reprises d'entreprises, sur les sites rentables, parce qu'aujourd'hui, je crois que les pouvoirs des salariés doivent être renforcés pour pouvoir saisir le tribunal de commerce dans le cas où un site pourrait avoir une viabilité, mais où son propriétaire menace de le fermer, de le transformer en désert industriel. On change de sujet, on va parler de la réforme des rythmes scolaires qui provoque aujourd'hui une grève massivement suivie. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit Jean-Christophe Cambadélis. Vincent Peillon est passionné par l'éducation nationale. Il n'a pas toujours le doigté nécessaire pour faire aboutir ce qui est nécessaire. Qu'a-t-il mal fait ou qu'aurait-il dû faire pour éviter ce blocage? C'est la concertation avec les organisations syndicales, mais je renverrai dos à dos l'un et l'autre, parce que les organisations syndicales, aujourd'hui, s'arc-boutent sur des principes d'un autre temps et d'un autre âge. Alors, est-ce que Vincent Peillon a manqué de doigté? D'abord, je crois que cette réforme, elle est très importante parce qu'aujourd'hui, les rythmes scolaires en France ne sont pas adaptés au rythme biologique des enfants. Il y a donc une priorité à l'école qui porte à la fois sur le recrutement, 40 000 enseignants, leur formation... Oui, on va peut-être pas refaire toute la politique du gouvernement. Je veux le remettre en perspective. Qu'on parle d'autres sujets aussi. La pédagogie et les rythmes scolaires. Et donc, cette réforme, évidemment qu'elle fait l'objet d'une discussion, d'une concertation. La porte du ministre est ouverte, mais elle est nécessaire et elle doit être mise en œuvre. Et donc il faut être dans l'action avec Vincent Peillon et pas dans la leçon. Les socialistes doivent être à ses côtés pour expliquer l'importance de cette réforme. Évidemment, je l'ai dit, la porte du ministre est ouverte pour continuer à discuter avec les collectivités locales et les enseignants de ces modalités, mais il est nécessaire de la mener à son terme. Autre contestation, celle de la gauche radicale, cette fois sur le terrain économique. Jean-Luc Mélenchon et Pierre Laurent, qui dirigent ensemble le Front de gauche, tiennent un meeting contre l'austérité à Metz. Que leur dites-vous ?
D'abord, moi, je vois qu'il y a une différence de tonalité souvent entre les élus du Parti communiste ou du Front de gauche sur le terrain, avec lesquels nous gérons des collectivités ensemble pour mettre en œuvre des actions au service des habitants, et puis parfois une tonalité nationale qui peut être celle de la direction du Front de gauche. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Pierre Laurent, et il y a une volonté de dialogue. Simplement, même si on doit respecter les différences d'approche, le Parti communiste a décidé de ne pas participer au gouvernement, nous devons tous agir ensemble à la réussite de l'action du président de la République et du gouvernement, parce que c'est une action au service de la justice sociale et du redressement économique et de l'emploi dans le pays. Volonté contestataire du Front de gauche va influencer les choix stratégiques du PS pour les municipales. En gros, est-ce que vous voulez aider les communistes qui ont encore des mairies à les garder, ou est-ce que vous considérez qu'il faut rebattre les cartes ? Moi, ma responsabilité comme premier secrétaire du Parti socialiste, c'est de faire en sorte que la gauche dialogue, qu'elle travaille, qu'elle avance ensemble. Et donc, je veux qu'il y ait un climat, non seulement sur le plan local, et le Parti communiste dit qu'il le souhaite aussi, mais également sur le plan national, parce que c'est essentiel pour les Français, qui permettent à la gauche d'aider à la réussite du changement. Pour vous, la règle doit être celle du sortant communiste reconduit systématiquement ? La règle, c'est que nous dialoguons pour la réussite dans les collectivités locales, mais aussi au plan national. C'est la langue de bois. Est-ce qu'un maire communiste sortant qui veut se représenter aura le soutien du PS ? Le maire communiste sortant qui travaille avec une équipe d'adjoints socialistes, comme le maire socialiste qui a des adjoints communistes, en général, ils ont porté ensemble des valeurs et une ambition politique. Ce sont ces valeurs, cette ambition de justice sociale que nous portons à l'échelle nationale avec la majorité présidentielle. Moi, je demande au Parti communiste d'aider la gauche à réussir au plan national, comme nous voulons tous qu'elle réussisse au plan local. Sinon ? Mais ce n'est pas un sinon, c'est un impératif pour nous tous. Comment allez-vous débrouiller la situation marseillaise où plusieurs candidats se disputent l'investiture à gauche? J'en cite 3, Patrick Mennucci, Samia Ghali, Marie-Arlette Carlotti. Va-t-il y avoir des primaires? Oui, je l'ai dit, je crois qu'à Marseille, comme dans toutes les villes où cela nous permettra de créer une dynamique, de présenter notre projet pour l'avenir de la municipalité et de mobiliser pour un changement, il faut que nous soyons en capacité d'organiser des primaires. À Marseille, il y a beaucoup de personnalités de talent qui se sont déclarées. Eh bien, je crois que ce débat permettra de mobiliser les citoyens. Ils ont été passionnés par la primaire nationale pour préparer l'élection présidentielle. Le vainqueur, François Hollande, a été porté par la force de ces primaires. Je souhaite qu'il en aille de même à Marseille et dans toutes les villes où nous avons des belles perspectives de conquête. Ouvertes aux sympathisants ? Ce seront des primaires qui devront être ouvertes à tous les citoyens qui souhaitent prendre part au choix du candidat. À tous les partis de gauche ? Et nous tendons la main, évidemment, à toutes les formations de gauche qui souhaitent préparer avec nous cette alternance à Marseille. Qui doit mener la campagne des municipales au niveau national? Est-ce que c'est le rôle du Premier ministre, chef de la majorité Jean-Marc Ayrault, ou c'est le rôle du chef du parti, c'est-à-dire vous-même? Le Premier ministre, il s'occupe de la politique de la France et de la mise en œuvre des engagements du Président de la République. Les campagnes électorales, elles sont menées évidemment par le Parti socialiste. Et donc ce sera vous. Et par son premier secrétaire, et pour ce qui est des élections municipales, par le tête de liste, le candidat dans chacune de nos communes. Mais évident, tout cela, nous le ferons évidemment ensemble avec le Premier ministre. Harlem Désir, merci. Merci. Au revoir et à bientôt. Merci.